Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parlera des fabricants chinois de Kei-Car. Kei-Car, c'est plutôt un terme qui est japonais, mais qui est surtout pour les mini-voitures, ou les micro-voitures, ou les voiturettes, ou plutôt les citadines. Ah, les fabricants automobiles chinois cherchent à exploiter la technologie de batterie au sodium pour réduire les coûts et relancer le marché des petites voitures électriques, ou Kei-Car dans le pays. Le système de crédit pour véhicules électriques en Chine a commencé à pénaliser les constructeurs OEM avec une offre limitée en véhicules électriques, poussant les marques telles que LG, BMW, Changan et GWM à cibler le marché des LSEV ruraux dans des véhicules électriques de petite taille équipés de batteries au lithium fer phosphate, ou LFP, plutôt que des batteries tertiaires. Mais le récent pic des prix des batteries lithium a affecté cette stratégie, incitant les constructeurs à se tourner vers d'autres alternatives moins coûteuses. C'est là que le sodium entre en jeu. Le mois dernier, 2 véhicules électriques alimentés au sodium ont été approuvés pour la vente et la production en Chine. Cela signifie un changement potentiel significatif dans le marché des véhicules électriques dans le pays. Chery et JMEV seront les premiers fabricants à proposer des véhicules électriques fonctionnant avec des batteries sodium. La Chery QQ, c'est pas moi qui l'invente, hein. Alors, je rappelle, QQ, c'est l'espèce de gros messenger en Chine. Chery QQ Ice Cream. L'un des best-sellers de la marque sera équipé d'une batterie au sodium fabriquée par CATL, un des plus gros fabricants de batteries en Chine avec évidemment BYD. De ce côté, JMEV prépare le nouveau lancement de la Ichi U2, je vous la fais voir, la Ichi U2 qui sera alimentée par une batterie au sodium de Fararis. Pas confondre avec... Voilà, Il est important de noter que même si la technologie des batteries au sodium n'offre pas de véritable avantage par rapport au lithium, lorsque le prix du lithium sont bas, elle n'est pas sensible à la volatilité du prix du lithium. Donc, du coup, ce qui pourrait rendre les véhicules électriques plus abordables aux consommateurs à long terme. Bien évidemment, s'il y a moins de fluctuations sur les prix, ils ont plus intérêt à fabriquer des produits sur une matière stable. Le troisième entreprise à lancer dans l'aventure est JAC ou Jack. Il est pas mort sur la porte. Il y avait la place en plus sur la porte. Qui teste actuellement la technologie des batteries au sodium sur la Kei-Car, le Sol EX10. En outre, BYD est également censé introduire des packs de batteries sodium dans certains de ses véhicules, y compris le Seagull, donc qui sera la petite voiture de chez BYD, et la Dolphin, qui arrive dans le monde entier, si vous suivez un petit peu mes news. Voilà. Cette transition vers les batteries au sodium pourrait non seulement aider à réduire les coûts des véhicules électriques, mais aussi stimuler la demande à augmenter le vente de Kei-Car électriques en Chine. Après, est-ce que ces Kei-Car pourraient également arriver en Europe? Ça a du sens pour les villes si les voitures sont moins chères, ont des batteries moins coûteuses, et que du coup elles deviennent un peu plus accessibles, parce que généralement, pour ma part, j'ai besoin de 4 places, 2 places, une place pour moi, une place pour un passager, éventuellement 2 petites places derrière pour trimballer de temps en temps, mais j'ai pas besoin non plus d'un monospace. Voilà. Donc, si vous voulez la news complète, vous pouvez la retrouver évidemment sur jtgeek.com. Si vous aimez ce genre de news, un petit pouce en l'air. Vous n'aimez pas, un petit pouce en bas. Vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper ma prochaine news. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.